Commentaire de l'Évangile de Jean par saint Thomas d'Aquin, prologue de saint Jérôme et son commentaire par saint Thomas d'Aquin. Voici Jean l'évangéliste, l'un des disciples du Seigneur. Dieu l'a choisi vierge et l'a appelé du milieu des noces alors qu'il voulait se marier. L'Évangile donne un double témoignage de sa virginité. Il a été aimé de Dieu plus que les autres, et c'est à lui que le Seigneur, suspendu à la croix, confia sa mère, afin que la Vierge fût gardée par un homme vierge. Ensuite, l'évangéliste montre clairement dans cet évangile ce qu'il était lui-même, lorsque, commençant à parler de l'œuvre du Verbe incorruptible, il est seul à témoigner que le Verbe s'est fait chair et que les ténèbres n'ont pas étreint la lumière. Jean chapitre 1, versets 14 et 5. Il montre encore ce qu'il était lui-même, en plaçant au début de son évangile le signe que fit le Seigneur au cours des noces, pour prouver au lecteur que, là où le Seigneur a été invité, le vin des noces doit manquer, et que, une fois les réalités anciennes changées, toutes les réalités nouvelles, instituées par le Christ, apparaissent. Du reste, il écrivit cet évangile en Asie, après avoir, dans l'île de Patmos, écrit l'Apocalypse. Ainsi, c'est par un homme vierge qu'aura été reconnue une fin incorruptible par cette parole du Christ dans l'Apocalypse, « Je suis l'alpha et l'oméga ». Chapitre 1, verset 8. À celui à qui la Genèse, le premier livre de l'Écriture, attribue un commencement incorruptible. Tel est Jean. Lorsqu'il sut proche le jour de son départ, ayant réuni ses disciples à Éphèse, il leur manifesta le Christ par de nombreux signes, puis il descendit dans le lieu creusé pour sa sépulture, et après avoir prié, il fut déposé aux côtés de ses pairs, aussi étranger aux douleurs de la mort qu'il fut exempt de la corruption de la chair. Il écrivit son évangile après tous les autres. C'était dû à cet homme vierge. Nous n'expliquerons pas en détail dans quel ordre il écrivit ses livres, ni comment ils furent ordonnés pour, après avoir donné le désir de savoir, laisser aux chercheurs le fruit du travail et réserver à Dieu l'enseignement magistral. Explication de ce prologue par saint Thomas. En faisant précéder cet évangile d'un prologue, Jérôme a une double intention, décrire l'auteur de l'évangile et montrer que c'est à lui qu'il revenait d'écrire ce livre. Dans ce prologue, divisé en deux parties, il décrit d'abord la vie de Jean, puis sa mort. Dans la première partie, il présente en premier lieu l'auteur de l'ouvrage par les dons qui lui furent accordés en cette vie, puis à partir de là, il montre son aptitude à écrire l'Évangile. Pour présenter l'auteur, saint Jérôme commence par montrer ses privilèges, puis il en donne des preuves. Voici Jean l'évangéliste, l'un des disciples du Seigneur. Dieu l'a choisi vierge et l'a appelé du milieu des noces alors qu'il voulait se marier. L'auteur de l'évangile est ici, en premier lieu, décrit par son nom, voici Jean, c'est-à-dire en qui se trouve la grâce. Car c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, dit saint Paul. Puis il est désigné par son office, l'évangéliste, selon ces paroles du Seigneur. Le premier, je dirai à Sion, les voici, et à Jérusalem, je donnerai un évangéliste. Chapitre 41, verset 27. Puis par sa dignité, l'un des disciples du Seigneur. Tous vos fils, dit Isaïe, seront instruits par le Seigneur. Chapitre 54, verset 13. En quatrième lieu, par sa vertu de chasteté, lorsque Jérôme dit « Vierge ». Ensuite, par le choix divin, Dieu l'a choisi. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit Jésus à ses apôtres, c'est moi qui vous ai choisi. » Chapitre 15, verset 16. Enfin, Jérôme présente Jean par la manière dont Jésus l'appela. Il l'a appelé du milieu des noces, celle où le Christ fut invité avec ses disciples
et où il changea l'eau en vin. On objectera sans doute que, d'après Matthieu, Jean fut appelé de sa barque avec son frère Jacques et ne fut donc pas appelé comme le dit Jérôme. À cela, il faut répondre qu'il y eut diverses vocations des apôtres. En effet, appelés en premier lieu à vivre dans l'intimité du Christ, ils furent ensuite appelés à devenir ses disciples quand, après avoir tout abandonné, ils suivirent Jésus. Ce que dit ici Jérôme, il faut l'entendre de la première vocation par laquelle Jean fut appelé des noces à l'intimité du Christ. Et ce que dit Matthieu s'entend de la dernière vocation, celle où Jean fut appelé de sa barque avec son frère Jacques, c'est-à-dire quand, après avoir abandonné filets et barques, il suivit le Christ. L'Évangile donne un double témoignage de sa virginité. Il a été aimé de Dieu plus que les autres, et c'est à lui que le Seigneur suspendu à la croix confia sa mère, afin que la Vierge fût gardée par un homme vierge. Explication de saint Thomas. Jérôme prouve ici le privilège de la virginité de Jean par deux signes. D'abord par le signe du plus grand amour. À ce propos, il dit « À son égard, l'Évangile, c'est-à-dire les paroles qui sont contenues dans l'Évangile, donnent un double témoignage de la virginité de Jean, parce qu'il y est dit que Jean a été aimé du Seigneur plus que les autres, lui, ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. » Jean chapitre 21, verset 24. Or, la cause de cet amour tout spécial fut la pureté de Jean. La pureté, en effet, appelle l'amour, comme le dit l'Écriture. Celui qui aime la pureté du cœur, à cause de la grâce répandue sur ses lèvres, aura le roi pour ami. Proverbe, chapitre 22, verset 11. Jérôme donne ensuite un second signe, le fait que Jésus confia sa mère à Jean lorsqu'il dit « Et c'est à lui, c'est-à-dire à Jean, que le Seigneur Dieu, le Christ, alors qu'il était suspendu à la croix, confia sa mère. » Comme Jean lui-même le rapporte en son Évangile, chapitre 19, verset 27. Afin que la Vierge Marie fût gardée comme il convenait par un homme vierge, à savoir Jean. Jérôme montre ensuite qu'il revenait à Jean d'écrire cet évangile pour trois raisons. La première concerne le commencement de son évangile. Celui-ci commence en effet en parlant du Verbe incorruptible dont il ne convient pas de parler à moins d'être incorrompu. C'est pour cette raison que Jérôme dit « L'évangéliste montre clairement dans cet évangile ce qu'il était lui-même, c'est-à-dire vierge incorruptible. Lorsque commençons à parler de l'œuvre du Verbe incorruptible, il est seul à témoigner que le Verbe s'est fait chair et que les ténèbres n'ont pas étreint la lumière. » La seconde concerne le début des miracles. Jean commence en effet le récit des miracles successifs du Seigneur par celui du changement de l'eau en vin pendant des noces où le vin manqua. Jean chapitre 2 versets 1 à 11. Mais où le Christ substitua un vin nouveau, celui de la virginité. À ce propos, Jérôme dit, en plaçant le signe, c'est-à-dire le miracle, que fit le Seigneur au cours des noces, au début de son évangile, c'est-à-dire avant les autres miracles. Il montre ce qu'il était lui-même, c'est-à-dire un homme vierge, pour prouver au lecteur que là où le Seigneur a été invité, le vin des noces, c'est-à-dire le plaisir du mariage, doit manquer, et que, une fois les réalités anciennes changées, c'est-à-dire l'eau antique transformée en vin nouveau, toutes les réalités nouvelles instituées par le Christ apparaissent, c'est-à-dire que les hommes convertis au Christ doivent dépouiller le vieil homme et revêtir l'homme nouveau, comme le dit l'apôtre. Colossiens chapitre 3 verset 9. Et comme le montrent ces paroles de l'Apocalypse, et celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Chapitre 21 verset 5. Cependant, d'après ce que dit Jérôme, là où le Seigneur a été invité, le vin des noces doit manquer.
il semble que quiconque a Dieu et l'aime doive s'abstenir du mariage et qu'il n'est pas permis de se marier. Je réponds en disant que l'homme est invité par Dieu de deux façons, ou bien selon la grâce commune, et alors il n'est pas nécessaire que manque le vin des noces, ou bien il est invité au fait particulier de la contemplation. Dans ce cas, le vin des noces doit manquer. L'apôtre en effet donne la raison. C'est, dit-il, qu'une femme mariée cherche à plaire à son mari. Elle est donc nécessairement empêchée de contempler. Au contraire, la femme non mariée cherche comment plaire à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 34. On peut dire aussi que pour ceux qui aiment Dieu et l'ont en eux par la grâce, le vin des noces doit manquer quant à ses effets. Je veux dire qu'ils ne doivent pas s'enivrer du plaisir de la chair. Celui-ci peut en effet atteindre de telles proportions et s'exercer avec tant de violence que même entre époux, il peut devenir un péché mortel. La troisième raison concerne le rang de rédaction de ce livre. En effet, c'est après tous les autres livres canoniques que cet évangile a été écrit. Sans doute les livres canoniques commencent par la Genèse et s'achèvent par l'Apocalypse. Mais cet évangile fut rédigé à la prière des évêques d'Asie après que Jean eut été appelé de l'île de Patmos. Cependant, on ne plaça pas cet évangile au terme des livres canoniques, bien qu'il ait été écrit en premier lieu, ce qui fait dire à Jérôme qu'il convenait bien à Jean d'écrire cet évangile, afin que dans l'Apocalypse, dernier livre selon l'ordre du canon de l'Écriture, mais non selon l'ordre de rédaction, un homme vierge ait reconnu une fin incorruptible à celui à qui la Genèse, le premier livre de l'Écriture, attribue un commencement incorruptible. Elle dit en effet, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Genèse chapitre 1 verset 1. Enfin, Jérôme désigne l'auteur du dernier évangile en faisant l'éloge du privilège de sa mort, avant de conclure de tout ce qui précède au bien fondé de la place de cet évangile. Le privilège de la mort de Jean est admirable et extraordinaire, puisqu'il n'y ressentit aucune douleur. Cela Dieu l'a fait pour que celui qui demeura totalement étranger à la corruption de la chair fût exempt de la douleur de la mort. Jérôme souligne enfin qu'il convenait que Jean écrivît son évangile en dernier lieu. Il indique aussi que, dans les livres de la Sainte Écriture, on peut considérer deux ordres, celui de l'époque de leur rédaction et celui de leur place dans la Bible. Fin du commentaire de ce prologue de saint Jérôme par saint Thomas d'Aquin.